Tandis que les Juifs achevaient de se reconstituer en corps de nation, ceux de leurs frères restés en Orient couraient un danger dans lequel ils faillirent périr tous. Assuérus, roi de Perse, voulut dès les premières années de son règne éblouir ses sujets par sa magnificence. Il donna à Suse des fêtes splendides. Tous les grands officiers de l'Empire y furent d'abord invités. Le roi, ensuite, convia tout le peuple de sa capitale à un somptueux festin. Sur l'esplanade du jardin du palais royal, on disposa des lits d'or et d'argent sur un pavé de marbre blanc semé de pierres rares. Pour protéger les convives des ardeurs du soleil, on avait eu soin d'étendre de toutes parts de magnifiques voiles blancs, bleu céleste et hyacinthe, soutenus par des cordons de soie et de pourpre, qui étaient passés dans des anneaux d'ivoire et appuyés sur des colonnes de marbre. Pendant 7 jours, Assuérus y reçut les habitants de sa capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Tous furent traités avec un luxe royal. On n'usa que de vases d'or, et les viandes furent servies dans de riches bassins. Le vin ne fut pas épargné, et ce fut le meilleur et le plus délicat qu'on put trouver. Cette solennité, commencée sous de joyeux auspices, se termina par un incident tragique. La reine Vasthi refusa de paraître à la fête, parée de son diadème et revêtue des ornements royaux. Assuérus, froissé de la résistance de la reine, la répudia. À la place de Vasthi, il prit pour épouse une jeune fille appelée Esther et nièce du juif Mardochée. Elle était orpheline et son oncle, qui l'aimait tendrement, l'avait entourée d'une vive sollicitude. Sa rare beauté était relevée par une modestie touchante et une vertu sans tache. Assuérus avait pour ministre un Amalécite du nom d'Aman. Ce parvenu, fier de la faveur du monarque, exigeait que tout le monde fléchît le genou devant lui. Mardochée seul refusa de lui rendre cet hommage. Aman résolut sa mort et la perte de tous les Hébreux. Il les accusa de conspirer contre l'Empire et obtint d'Assuérus un décret ordonnant à un jour fixé par le sort l'extermination de la nation juive. Le décret, revêtu du sceau royal, fut affiché dans Suse et envoyé dans toutes les provinces de l'Empire. Mardochée, à cette nouvelle, se revêtit d'un cilice. Puis, il en informa Esther, la priant d'intercéder auprès du monarque en faveur de ses frères. La reine était dans une mortelle perplexité. Il existait une loi qui défendait, sous peine de mort, de se présenter chez le roi sans y être appelée. Elle le fit observer à son oncle. Mardochée n'ignorait pas cette loi, mais il avait confiance dans la bonté divine. « Penses-tu, manda-t-il à sa nièce, que ta couronne et ton rang te mettront à l'abri de la proscription? Si la crainte te fait aujourd'hui garder un lâche silence, Dieu se servira d'un autre moyen pour nous délivrer. Mais il te laissera périr, toi et la maison de ton père. Qui sait, si ce n'est pas pour nous sauver, que le Seigneur t'a donné la couronne? » Esther n'hésita plus. Elle fit dire à Mardochée qu'elle était prête à braver la colère d'Assuérus. Elle demanda aussi à ses compatriotes de prier et d'observer un jeûne rigoureux. Elle-même, renfermée dans son appartement avec ses servantes, jeûna pendant 3 jours et 3 nuits et adressa à Dieu cette touchante prière. « Seigneur, ô mon Maître, secours-moi dans mon abandon. Je n'ai pas d'autre protection que toi. Je vois le péril où je m'expose. Éloigne-le, je t'en conjure. Ô mon souverain roi, donne à ta servante cette généreuse fermeté, cette noble assurance qui lui sont nécessaires pour comparaître devant ce fier lion dont je vais affronter la présence. » Fortifiée par cette prière, Esther prend sa plus riche parure et se dirige vers l'appartement du roi. 2 de ses servantes l'accompagnent. L'une la suit, portant sa longue robe traînante. Elle s'appuie sur le bras de la seconde, tant elle a peine à se soutenir. Assuérus était sur son trône,
revêtu de ses habits royaux, tout éclatant d'or et de pierreries. Son air sévère et majestueux inspirait la crainte. À la vue de la reine, qu'il voit paraître sans son ordre, la colère éclate dans ses yeux. Esther ne peut soutenir son farouche regard. Elle tombe évanouie. Une pâleur mortelle se répand sur son visage. Ses yeux se ferment. Sa tête retombe sur la poitrine de sa servante. Le roi, effrayé, descend précipitamment de son trône. « Tu ne mourras pas, s'écrie-t-il. Ô Esther, cette loi n'est pas pour toi. » Pour la rassurer, il la toucha de son sceptre. Esther revint un peu à elle. « Seigneur, dit-elle, tu m'as paru comme un ange de Dieu. L'éclat qui t'environne a troublé mon âme. » Elle n'en put dire davantage et s'évanouit une seconde fois. Quand enfin elle eut entièrement repris ses sens, le roi la pressa de lui dire ce qu'elle souhaitait. « Quand bien même tu me demanderais la moitié de mon royaume, ajouta-t-il, je te l'accorderai. » Esther le pria de venir au banquet chez elle avec Aman, le jour même, puis renouvela sa demande pour le lendemain. La nuit suivante, Assuérus, ne pouvant trouver le sommeil, se fit lire les annales de son règne. Il apprit ainsi que Mardochée avait jadis découvert une conspiration tramée contre sa vie par 2 de ses courtisans, et qu'il n'avait reçu aucune récompense. Le matin, Assuérus fit entrer Aman, venu dans l'intention d'obtenir de lui la permission de faire pendre Mardochée. « Que doit-on faire, lui dit-il, pour un homme que le roi veut honorer ?» Pensant qu'il s'agissait de lui-même, Aman répondit « Il faut que cet homme, revêtu des habits royaux, monte sur un des chevaux du roi, et que le premier des grands de la cour, tenant les rênes du cheval, marche devant lui en criant « Ainsi sera honoré celui que le roi veut honorer. » « Hâte-toi, répliqua le monarque, d'aller prendre aux portes du palais le juif Mardochée. Rends-lui les honneurs que tu viens de m'indiquer. » Aman dut se résigner et obéir. Le soir étant venu, il se rendit au banquet de la reine. Encouragée par Assuérus, Esther lui dit « Ô roi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne m'accorder la vie, je l'implore de ta clémence, pour moi et pour mon peuple. Un ennemi cruel a juré notre perte. » « Quel est cet audacieux ?» s'écria le roi. « Notre ennemi, le misérable qui a juré notre mort, c'est Aman. » Aman, consterné et tremblant, n'osait lever les yeux. Le roi ne pouvait contenir son courroux. Il sortit un instant de la salle pour réfléchir au jardin. Aman alors se jeta aux pieds de la reine et demanda grâce. Assuérus rentrait en ce moment. Indigné de la hardiesse de Aman, il le fit pendre à la potence que celui-ci avait préparée pour Mardochée. Les Juifs furent sauvés, et Mardochée remplaça Aman dans la confiance du roi. L'anniversaire de cet événement fut dès lors célébré chaque année chez les Juifs par une fête solennelle connue sous le nom de fête des Pourim.